Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui notre IHM, donc on est sur la partie 3 de l'IHM. Donc on avait déclaré les variables de lien, si vous regardez la vidéo précédente, enfin celle d'avant plutôt, on avait déclaré les variables de lien, on a fait le menu principal, le mode relatif, on va faire maintenant le mode absolu, mode manuel si on a le temps, sinon on fera une autre vidéo. Donc, le mode absolu, on va prendre, on va essayer de récupérer comme le mode absolu, parce qu'il y a le mode relatif, pardon, parce qu'il y a des choses similaires. Donc, on va essayer de voir ça. Donc ici, je vais récupérer ça. Vous allez voir, on va essayer de faire du copier-coller. Et ici, on va agrandir ça. Et on va faire du coller. Voilà. On va un petit peu agrandir, donc c'est non, c'est pas c'est celui-là, voilà. Donc la vitesse actuelle, c'est, regardez la précédente vidéo, c'est le MC Move Velocity, ça change pas, qu'on soit absolu ou relatif, le capteur, le détecteur de position va nous donner, va renvoyer la vitesse au variateur. Et après, un Modbus TCP/IP, ça va envoyer sur l'automate, donc ici sur l'IHM plutôt, pardon. Donc ici, l'accélération, donc on va mettre l'accélération, là on a fait du copier-coller du relatif, on va prendre l'accélération du mode absolu. Donc ici, la variable, c'est MC move absolu, et donc c'est l'accélération. Donc accélération, elle est là, move absolu accélération. Voilà, c'est UDINT. OK. Voilà, on gagne du temps. Décélération, c'est pas le relatif, donc comme on a fait un copier-coller, c'est l'absolu, MC move absolu, on a dit là, c'était la, non, c'était la décélération, hein, oui, décélération, move absolu, décélération, voilà. On gagne pas mal de temps. Ici, la vitesse, la vitesse du mode absolu. Donc on est en mode velocity, vitesse. Alors move absolu velocity, move absolu velocity, velocity. Voilà, ici, OK. Ça l'a bien pris, velocity. Et saisir la position en absolu. Il nous a mis quoi? Ici, saisir position. Ça y était en absolu, moi je me suis trompé. Là il est position en absolu, mais je m'étais trompé. Il y est déjà, donc c'est avant en relatif qu'on n'a pas pris la bonne. Vous voyez, ici, ouais, là on s'est trompé. On s'est trompé là, de la précédente vidéo. Donc MC move relatif, n'était à c'est bien la distance, attendez, c'est bien ouais, la distance, ouais. Je me suis trompé la dernière fois. Donc move absolu, donc relatif, décidément, et move relatif, distance, voilà, OK. Donc du coup ça c'était bon, mais, ouais, décidément, absolu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Move absolu, c'est relatif. Ben ouais, je sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. Move absolu, donc vitesse. Move absolu, vitesse. Move relative vitesse. J'y tiens. Velocity. Ouais, mais désolé. Alors j'espère que j'ai pas fait pareil. Move en relative. Non, c'est bon pour les autres. Et ici, c'est vérifié pour les autres du coup, parce que j'ai fait une erreur. Ici marche, on avait mis move relative, enable, donc on revient à mon mode absolu. Ici c'est absolu, voilà. Donc d'ici du coup c'était bon, voilà. Donc ici le marche, c'est le marche absolu. Voilà, bon, c'est le fait de copier-coller, on est peut-être trahi. Enfin, là, c'était pas du copier-coller, pardon. Donc, move absolu. Alors, move absolu, on va prendre le move absolu execute. Yes.
appliquer, ok. Donc là, ça change rien. Alors, ici, le on, il change pas. Donc, read enable, ok. Donc, j'ai pas... il faudrait mettre... Justement, pour lancer le mode absolu, il faudrait faire le homing. On n'a pas le choix. Donc, je veux dire, je fais un rappel, il faudrait qu'on lance ce bloc mchom là. Voilà, il faut qu'on lance mchom execute pour faire une prise d'origine. Sinon, j'ai beau mettre des valeurs, une distance, une vitesse à mode absolu, ça ne marchera pas. Une accélération, une décélération, ça ne marchera pas. Donc, ça, on va le faire en animation comme ça. Là, ça mériterait de faire une page à part. Et pour gagner du temps, on verra lors des essais, lors prochaine vidéo, normalement, on verra, on le fera manuel. Voilà, je ne vais pas gérer ça, il faut lui mettre une petite vitesse, le type de capteur ici. Faut exécuter ça. Je vais volontairement, je vais pas le faire là pour gagner du temps. Alors c'est pas, comme je disais, c'est pas un IHM extraordinaire que je fais, mais simplement voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc maintenant on va voir le mode manuel. Alors en mode manuel, qu'est-ce que je vous propose? On va faire la vitesse avant, vitesse arrière en manuel. Et alors qu'est-ce qu'il nous propose? Le mode jog. Le mode jog il est là, il nous passe forward, backward, marche avant, marche arrière. On a ici la vitesse, petite vitesse ou grande vitesse, et ici il faudra saisir ici les vitesses, velocity, slow, ok. Bon, on va voir comment ça réagit. Toujours pareil, il y aura des ajustements à mon avis à faire lors de comment s'appelle, lors de la mise en service, c'est plus que sûr. Donc on est parti, on y va, on va créer un bouton commutateur ici. Alors ça va être un bit, on va activer, on va faire une marche momentanée, parce qu'on va appuyer dessus, ça va avancer, on va relâcher, ça va s'arrêter, en fait, j'espère. Donc, on va choisir quoi? On va choisir, donc, mode MC jog, le manuel, jog, forward, c'est jog forward. Après l'autre je cherche. Bon, on va prendre le backward. Il est passé où? Il est là-haut. Bon, allez, on fait ici l'avant. Voilà, forward, marche momentanée. On ajoute. Et ici une étiquette activée. Donc jog avant. Et voilà. Jog avant, ok. Ensuite, on va mettre quoi? On va faire du copier-coller, on va faire du jog arrière, donc étiquette jog arrière, et on va changer forcément ici le bit, marche momentanée. Et donc on est où? On est un jog, il était là-haut, backward, il est là, un booléen, ok, applique. Voilà, donc marche avant, marche arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va mettre en marche, oui, parce qu'on va lancer marche avant, marche arrière, et on va changer un peu les couleurs, tiens. Ici, couleur, étiquette, on va prendre allez, du bleu. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Ben ouais, allez, c'est... fait un genre couleur bleu ici, bleu, et voilà. Ok, c'est pas le même. Bon. Couleur ici, le bleu. Allez, on a mis la même couleur. Ok. On va mettre, il faut mettre, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la vitesse. Allez, j'improvise. La vitesse actuelle, on va mettre ça. Vitesse actuelle. Allez, je prends ça. Ah ben le on aussi. Voilà, est-ce que je peux tout prendre? Vitesse actuelle. Ouais, c'est du détail. Enfin, on peut l'améliorer. Hein, je vais clairement dans vitesse actuelle, ça change pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On veut... qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, il y avait l'histoire de vitesse lente, la vitesse lente et rapide. Alors attendez.
Vitesse lente et rapide, on avait vu. Oh, lequel c'est? Velocity. Oh, je sais pas. On va voir. Je sais pas. Je sais plus lequel c'est. Ça doit être celui-là, quoi. En fonction s'il est activé, pas activé, à vitesse lente ou rapide, ben, il n'y a que ça, quoi. Velocity, c'est une variable UDINT, donc là on va mettre saisir la vitesse, ici vitesse lente, vitesse rapide, et lui, ça doit être un booléen, donc ok. Donc c'est forcément MC1 fast, donc j'imagine, il est activé, il a une vitesse rapide, il n'est pas activé, il a une vitesse lente. Voilà. Donc on va reprendre celui-là. Voilà. Donc ici on va mettre, on va prendre un commutateur, toujours pareil, on va marquer la vitesse. Alors un bit, on va mettre activer, désactiver, et on va prendre donc celui qu'on vient de voir, on a du mal à le trouver, fast, donc ici, voilà. Donc on le met ici, on va mettre voyant, étiquette, on va assimiler au voyant, ouais. Alors, commutateur à lampe, donc on va prendre la même variable ici. Ici le voyant, le même, ici, et on va mettre donc étiquette activer, désactiver. S'il est désactivé, on va marquer vitesse lente, et s'il est activé, vitesse rapide. Voilà, on va faire comme ça. Bon, vitesse lente et vitesse rapide. Alors vitesse lente ici. Vitesse lente, et on appuie sur un vitesse rapide. Ouais, bon, ça peut être pas mal. Allez, vendu pour ça, et ben, ici on va marquer un petit texte. Je vous propose ici sens avant, sens avant, et ici sens arrière. Copier, coller, sens arrière. Voilà, on va marquer ça. Sens arrière. Ok. Ben c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. On va faire quoi ça? On décale un peu. Oui, on va récupérer ça pour mettre en off, on, off, etc. Copier. On va le mettre ici. Comme on avait vu. Ben c'est pas mal. Hein. Éventuellement, on va rajouter. Ah, sens arrière. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? On va rajouter. Il est là sur le power MC. Il est où le MC Power? MC Power, savoir si il est où mon power? MC Power, il est là. Donc en fait, on va activer ce bit. Ce bit de mémoire, il permet de savoir si mon variateur est activé ou pas activé. Donc s'il est à 1, il est activé. Donc, je vais rajouter, on verra lors du test, je vais ajouter sur tous les écrans un voyant ici. Voilà, je prends un voyant ici. Et ce voyant, donc MC Power, MC Power, MC Power, PPP, MC Power, mince, il est là. MC Power, statut, voilà. Ici, ok, donc en fonction qu'il soit, alors il est à 0, c'est pas très logique ça, donc on va marquer ici en rouge, rouge et vert, donc ici on va faire ça, rouge, donc on va lui marquer étiquette activer, désactive, le marquer NOC, non ok, et ici ok. Et là, c'est knock, no, enfin, on marque, sinon marqué no run. Allez, no run. Et no run, et ici run. Ok, on va faire comme ça. Bon, c'est vraiment. J'ai préparé un petit peu, mais on verra. Hein, j'y crois pas que ça marche au premier coup. Voilà. Donc on arrête là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je disais lors d'une précédente vidéo, je voyais faire
faire une page diag, c'est-à-dire remonter les informations par rapport aux error ID ici et remonter error ID pour le MC stop, error ID pour le MC home, etc. Remonter les informations avec des messages, ça aurait été pas mal. Donc, et voilà, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était une page pour le homing, le bloc MC Home, mais nous on va le faire manuellement, on va voir, on va faire des tests. Donc on a fini pour cette vidéo, là on a fini la partie IHM, avant de passer à la partie mise en service, qui à mon avis, on va devoir ajuster certaines choses, je ne crois pas du tout que ça marchera au premier coup. On ajustera en fonction, on espère qu'on y arriver. Voilà pour ce tutoriel.